Aujourd'hui, nous voulons retourner à toi. Dans la source intarissable de miséricorde et de vie. Fais-nous grâce, Père. Derrière chaque réalité, la bénédiction accompagne, la paix accompagne, la sécurité accompagne, la santé accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai venu avec ton Seigneur. Prépare également avec nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous rendons grâce à ton nom. Pour la vie à conserver à tes enfants. Lesquels aujourd'hui ont encore eu une année de plus dans leur vie. Oh Dieu, le seul donateur de la vie, c'est toi. Nous te rendons grâce pour cela. Et dès que tu les as épargnés des maladies, la mort, des combats durant leur passé, je prie encore, Seigneur, en tant que ton serviteur, que tu sois le même bouclier, que tu sois encore un protecteur, Seigneur. Et que les flèches de l'ennemi sur leur route ne puissent pas prospérer au nom de Jésus. Qu'elles soient bénies à tous égards, Seigneur. Oh Dieu. Est-ce que ta main les couvre toujours? Donc, dans ces 8 heures, je leur souhaite de joyeux anniversaire. Que tu bénisses, Seigneur Dieu, leur avenir, leur progéniture, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Deux annonces. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Quand j'étais là, pour vous savez, ça veut dire faites attention avec ce qu'on vient de lire là. Donc, quand Dieu, au commencement, avait créé les cieux et la terre, la Bible dit, sur la terre, il n'y avait aucune herbe, il n'y avait aucun arbre. Amen. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi n'y avait-il pas d'arbre ni d'herbe? La Bible nous explique. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. 2 points. Quand il y a 2 points, ça veut dire qu'on explique le pourquoi c'était comme ça. Amen. Amen. On dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc, alléluia. Amen. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Il n'y avait pas des arbres sur la terre et les herbes ne germaient pas. Donc la terre était informée vide comme la Bible nous enseigne. Et ici, Dieu explique pourquoi quand il a créé la terre, il n'y avait pas les arbres. La raison était que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Alléluia. Comme Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir ni des arbres, il ne pouvait avoir ni les arbres, ni les herbes. Alléluia. Virgule. La phrase ne s'arrête pas là. Il dit Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, virgule, et il n'y avait point d'homme pour cultiver là, et il n'y avait
notre Seigneur Jésus. Ah, je vois maman Agathe. Je vois aussi maman Viviane. Toute la semaine, je l'ai pas vu. Je vois maman Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Ah, révérend, que Dieu vous bénisse également. Est-ce qu'on se sent bien d'être dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'on croit que quelque chose peut se passer maintenant? Amen. Amen. Moi aussi, je me sens très bien d'être parmi vous ce matin. Amen. Je vais vous inviter à t'aider pour que nous puissions commencer notre séance.
Il y en a d'autres pères qui ont traîné ces mots, ça fait longtemps. Il y en a d'autres, on a proposé de consulter les charlatans. Ils ont dit Jésus est vivant. Ils sont venus à toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si méchant que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, mon notre Père Céleste, ne donnerai-je pas les meilleurs à ceux qui les demandent? En cela, nous croyons aujourd'hui, tu nous donneras des meilleures choses. Voilà pourquoi, papa, parfois dans notre manière de demander, nous ne savons même pas ce qu'il faut te demander réellement. Mais toi, tu connais tout à notre sujet. Fais concourir toutes choses pour notre bien. Je ne suis pas digne de me lever devant ces gens, devant ton peuple, ta chère épouse, que tu as acquise au prix de ton propre sang. Ou dans le jardin de Gethsemane, tu as dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais malgré, Père, cette couronne de peine que tu as portée, malgré l'éternel Dieu Tout-Puissant, on a craché sur toi, tu as souffert, mais tu as tout accepté. C'était pour cette épouse, Père. Qui suis-je pour me tenir devant elle? Et nous ayons trouvé seulement grâce à tes yeux. Nous, je te demande, oh Dieu, écarte-moi du chemin, car ce peuple n'est pas venu m'écouter. C'est toi qui les as appelés, Seigneur. Et comme tu n'agis qu'au travers des hommes, voilà pourquoi tu as voulu que je sois un canal, celui que tu peux utiliser, pour que chacun puisse obtenir une solution à son problème. Sanctifie mes lèvres, papa. Je ne communique pas ma connaissance au roi, qu'il ne sorte du haut de cette chaîne que la parole qui vient de toi. Comme la Bible dit, tu envoyais la parole et la parole est guérie. Aussi vrai que cette parole vient de toi, je crois que chacun obtiendra sa guérison. Car tu es celui qui ne faillit point, le Dieu Tout-Puissant. Bénis la parole que nous avons lue, Seigneur. Que tu puisses la semer dans nos cœurs pour qu'elle puisse apporter ses fruits. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, ceux qui peuvent écouter et à la maison oublier tout ce que tu as dit. Non, Seigneur, tu as dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Apprends-nous à écouter et à savoir faire ce que tu as dit, de manière à ce que nous soyons parfaits à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Bénis dans le monde entier, là où les gens se sont rassemblés pour invoquer ton nom. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Israël, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 29. Je m'en sais bien. Je vais vous le montrer. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. On va lire les deux versets là. Alors, je vois aussi papa. Papa, soyez les bienvenus. Que Dieu soit avec vous. Matthieu chapitre 5, le verset 29. On lira également le verset 30. La Bible dit, est-ce qu'on est prêt? Amen. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit point jeté dans la géhenne. En d'autres termes, en Ingala, il dit ceci. Ce qui liso na yo ya mobali ezali kosala ete oboya katango nyonso longola yango mpe kwaka yango mosika na yo po ete ezali malamu mpo na yo okota na bokonzi ya Nzambe liso moko elioke okende na enfer na nzoto na mobimba. Amen. Le verset 30 dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi.
Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille point dans la géhenne. Ça veut dire que tout ce qui t'empêche de vivre en harmonie avec ton Dieu, ce n'est pas Dieu qui va venir enlever ça. Toi-même, tu as le pouvoir donné par Dieu d'enlever ça et jeter cela loin de toi. Amen. 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 C'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? Amen. Romains chapitre 8, le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. Je peux commencer la lecture? Zambi kena zonzambe tonaki yae. Ben kena wa nous. Quand j'ai parlé de l'Église, vous étiez contents. Maintenant, quand je parle de Kituba, il y a d'autres qui sont perdus. Ce sont nos langues, non? Frère, notre père ne parle pas, maman qui te répond. Là, il est perdu. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 11. Si, écoutez bien attentivement, écoutez attentivement la lecture. Si, et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Je vais répondre. Non, je veux que les sœurs reprennent ce verset-là. On peut partir. Et c'est bon. Arrêtez-vous là. Maintenant, les frères, continuez l'autre partie. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit habite en vous. Acclamons tous le Seigneur pour sa parole. Et que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. En tout cas, depuis peut-être une semaine, nous avons parlé sur la gestion du temps dans notre vie de tous les jours. Excusez-moi, je n'aime pas le bleu, j'aime pas le mic bleu. Frère, les gens, s'il te plaît, tu peux me donner le marqueur noir sur mon truc. C'est là de ma côté. Ok. Merci. Nous contenter à l'école avec les Français. À l'école d'administration, les Français nous disaient écrivez pas avec le bleu en administration, celui qui écrit avec le bleu, c'est une lettre moins 5. Mais aussi, il écrit un mot qui a 4 lettres en bleu, on lui donne moins, donc les 4 lettres là, ça va faire 20 points. Donc il a déjà 0. Même si tout ce qu'il a fait c'est juste, il a 20 sur 20, mais s'il a écrit seulement même la tête de I avec le bic bleu, on lui a dit enlever 5 points. Et nos amis ont souffert, ils avaient des 2. Parfois il a bien travaillé, mais après on appelle la note 2. Pourquoi? Parce que il y a parfois une lettre qu'il avait écrite avec le bic bleu. À partir de là, ça nous avait donné la haine du couleur bleu. Excusez-moi, de la couleur bleue. Voilà pourquoi quand je tiens le bleu entre mes mains, je suis mal à l'aise. Et c'est quoi la personne qui l'a. Amen. Depuis une semaine, nous sommes en train de parler sur la gestion du temps. Je regrette parce que nombreux n'étaient pas là. Le temps perdu ne se rattrape pas. Vraiment des choses qui sont sorties là, pour ceux qui étaient là le long de la semaine, je crois que une année, 2 ans, vous allez constater un grand changement dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons fini le vendredi avec la gestion du temps. Aujourd'hui, moi je vous avais dit, l'enseignement sur la gestion, c'est une série. Nous avons fini avec la gestion du temps.
Aujourd'hui, nous commençons avec la gestion sanitaire. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez écrire la gestion sanitaire. Le mot sanitaire vient de la santé. Et quand on dit santé, on voit le bon traitement que nous devons infliger à notre corps. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous commençons avec le Lengenini Papa Telaka Zodo. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc aujourd'hui, nous apprenons comment est-ce que Motonamoto a Papa Telaka Zodo naïe. Zodo, selon Kozambe, Papa Telaka Yabotenge, comment gérer ta santé? Aujourd'hui à Brazzaville, tout le monde se plaint. Après moi, j'étais à prendre ma peine une semaine, pareil. Les gens meurent trop, il y a trop de maladies. À l'époque, il n'y avait plus pas d'AVC. Aujourd'hui, il y a trop d'AVC. À l'époque, nos papas n'ont pas connu le diabète. Mais aujourd'hui, on a trop. Mais qu'est-ce qui n'en va pas? Je ne sais pas si je suis le seul à écouter ça. Vous aussi, vous écoutez ça? Oui, oui. Ok. Donc, vous comprenez que la gestion de la santé, c'est une question préoccupante. Ça concerne tout le monde aujourd'hui. Quand on enseigne sur ça, en réalité, tu dois dire dans ton cœur, merci Seigneur. Amen. Parce que tu écoutes les bombes atomiques, sinon les révélations que Dieu cache pour que tu vives longtemps. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez les chrétiens. Eux, ils disent qu'ils veulent aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut mourir. Quand il est malade, au lieu qu'il soit dans la joie parce que la maladie va faire qu'il meure, qu'il aille au ciel, qu'il cherche, quand il est encore malade, il est derrière les médecins, il est derrière tous les pasteurs. Bon, c'est toi qui veux aller au ciel. Le temps d'aller au ciel arrive, quand tu refuses, tu es derrière les médecins, tu es derrière. Finalement, je ne comprends pas. Ça veut seulement dire que en réalité, l'homme ne veut pas de la mort. Amen. Mais comme on nous a enseigné qu'au ciel, il y a des maisons en or, je ne sais pas, il y a des voitures, je ne sais pas comment, on a menti les gens comme ça. Voilà pourquoi, étant donné que pour nombreux, la vie sur la terre est difficile, son espoir c'est seulement, donc au ciel, ça sera bien. Et quand le temps d'aller au ciel aussi arrive, on ne veut plus y aller. Ça, c'est un désordre total. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est que je vous demande ce matin, c'est d'être attentif. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Si quelqu'un t'écoute, fait les gestes des gorilles, des grimaces pour te distraire, appelle ceux qui sont debout en train de marcher là. On va le mettre dehors. Parce qu'on est venu ici pour écouter la parole de Dieu. Je préfère même que tu ne dises pas Amen, mais que tu sois attentif à la parole. Il y a aussi d'autres qui disent des Amen seulement pour mourir. Pour empêcher aussi aux autres de comprendre. Comme lui-même il ne comprend pas, il vous distrait là. Des fois il dort Amen. On dit quoi? À comprendre de l'autre côté. Non, nous on ne veut pas ça. Amen. Nous allons parler sur la gestion sanitaire. Comment gérer ton corps? Comment gérer ta santé? Je sais, longtemps on vous a enseigné par les grands docteurs, je ne suis rien du tout. Les grands docteurs, les grands pasteurs, les grands prophètes, les grands évangélistes vous ont enseigné, les grands apôtres, à la radio, dans les églises où vous étiez. Certainement qui vous ont enseigné que le corps n'a pas de sens, la première création de votre corps, le corps là va retourner à la terre, c'est rien du tout, tout est vanité. Il faut se prendre soin de l'âme parce que l'âme doit vivre éternellement et tout ça. Qui a déjà écouté un enseignement comme ça? Ah, même le prédicateur aussi a aimé ça. Vous comprenez? Je sais que vous avez écouté ça. C'est pas faux, c'est vrai, c'est comme dit là. Amen. Je ne viens pas pour m'opposer à ça, c'est la vérité. Amen. Mais seulement accordez-moi, permettez-moi de vous présenter selon la parole le but pour lequel Dieu a créé le corps.
Est-ce que le corps est inutile tel qu'on pense parce que c'est Dieu qui l'a créé? Bon, Dieu va prendre son temps pour créer quelque chose qui est inutile. Ça, je ne sais pas. Parce que la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Ah, si Dieu a fait le corps, ça veut dire aussi que le corps est bon. Mais à un moment donné, on le présente comme si ça n'a pas de sens, ça n'a pas ceci et tout. Donc, permettez-moi de lire la Bible afin de vous présenter, avant de rentrer dans notre sujet, à quoi sert notre, quelle est l'importance de notre. À partir de là, tu comprendras. Quand on te dira ne prends pas soin de ça, tu sauras dans quel contexte. Amen. Vous êtes avec moi? Nous allons commencer par là. Apprendre à quoi sert notre corps. Quelle est l'importance de ton corps? Prenez d'abord le livre de Genèse. On remarque au commencement. Le mot Genèse veut dire origine. Prenez le livre de Genèse. Écoutez le but pour lequel Dieu crée le corps. La Bible dit dans Genèse chapitre 2. Je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. En jetant pour vous savez, ça veut dire faites attention avec ce qu'on vient de lire là. Donc, quand Dieu au commencement avait créé les cieux et la terre, la Bible dit sur la terre il n'y avait aucune herbe, il n'y avait aucun arbre. Amen. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi n'y avait-il pas d'arbre ni d'herbe? La Bible nous explique. La Bible dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. 2 points. Quand il y a 2 points, ça veut dire qu'on explique le pourquoi c'était comme ça. Amen. Amen. On dit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc, alléluia. Amen. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, comme Genèse chapitre 1, le verset 1. Il n'y avait pas des arbres sur la terre et les herbes ne germaient pas. Donc la terre était informée vide comme la Bible nous enseigne. Et ici, Dieu explique pourquoi quand il a créé la terre, il n'y avait pas les arbres. La raison était que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Alléluia. Comme Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir ni les arbres, il ne pouvait avoir ni les arbres, ni les herbes. Alléluia. Virgule. La phrase ne s'arrête pas là. Il dit Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, virgule, et il n'y avait point d'homme pour cultiver là. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver là. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver là. Retenez ça, c'est important. Donc quand Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu n'a pas fait sortir les plantes ni les herbes parce que s'il faisait pousser les plantes, aucune personne n'y était pour cultiver ça. Amen. Donc à cause de l'absence de l'homme, Dieu a fait que la terre ne germe pas. Amen. À cause de l'absence de l'homme, Dieu a fait que la terre ne germe pas. Or, en tant que lecteur de la parole, dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa semblance. Ah, mais puisque dans Genèse 1, l'homme avait déjà été créé. Amen. Pourquoi Dieu dit-il encore qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse 1, 27, l'homme avait été créé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et dans Genèse 2, quand Dieu explique la création, il dit, quand il avait créé les cieux et la terre, si la terre n'avait pas encore fait germer
les plantes, c'est parce qu'il n'y avait point d'homme. Comme il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Lisons maintenant en bas. Nous étions au verset combien? Verset 5. Lisons le verset 7. La Bible dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, remarquez. Genèse 1, 27. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que Dieu est visible ou il est esprit? L'esprit. Ah, Dieu étant esprit, l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance devait être aussi un homme esprit. Mais est-ce qu'un esprit peut cultiver la terre? Non. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce qu'un esprit peut cultiver la terre? La terre est visible, n'est-ce pas? L'esprit est invisible. Alors, est-ce que l'invisible peut exploiter le visible? Non. Voilà pourquoi, dans Genèse 2, la Bible dit Dieu forma l'homme. Ici, Dieu ne dit pas Dieu créa. Former, ça veut dire quoi? Appeler quelque chose à exister à partir d'une autre chose qui existait déjà. Amen. Là, on parle de la formation. Voilà pourquoi la Bible précise que Dieu a formé l'homme par la poussière de la. Ça veut dire Dieu a pris la terre qui existait déjà et à partir de cette terre, Dieu a transformé ça en quelque chose d'autre. Ça devient maintenant notre corps. Ok. Donc l'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, 26 qui était esprit, vu que cet esprit-là ne pouvait pas exploiter la terre, Dieu a donné maintenant un corps à cet esprit afin qu'au travers de ce corps, cet esprit dans ce corps puisse maintenant cultiver la terre. Est-ce que c'est clair? Et maintenant la Bible continue en disant, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour cultiver et pour faire quoi? Ah, vos Bibles sont fermées. Verset 15 de Genèse 2. De la Genèse 2. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour faire quoi? Regardez. Maintenant, remarquez. Là où nous étions, au verset 5, la Bible dit, Dieu n'avait pas fait pousser les plantes parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver ces plantes-là. Amen. Et au verset 7, Dieu va former l'homme, c'est-à-dire il va donner un corps à. Et au verset 15, Dieu dit, après qu'il ait donné le corps à l'homme, Dieu va prendre maintenant l'homme pour le mettre dans le jardin. Dans quel but? Le cultiver et faire quoi? Regardez. Ah, donc vous comprenez que si Dieu a donné le corps à l'homme, depuis le livre de Genèse 2, le but était de faire quoi? De cultiver la terre et de la garder. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il faut que tu écrives dans tes notes ou que tu retiennes dans ta mémoire que ce corps t'a été donné pour que tu exploites les richesses de la terre. C'est-à-dire, pour cultiver et garder là, c'est l'exploitation de tout ce qu'il y a sur la. Voilà pourquoi Dieu t'avait donné ce corps. Sans ce corps, les herbes là n'allaient pas pousser. Dieu a fait pousser les herbes, Dieu a fait pousser les plantes pour que avec ton corps tu puisses cultiver ça. En d'autres termes, que tu puisses exploiter ça. Amen. Vous vous m'avez dit?
Est-ce que vous venez s'y mettre là? Vous avez dit là, non? Merci. On peut continuer? Amen. Ok. Ça, c'est le premier but pour lequel ce corps a été créé. Amen. Et l'importance du corps ne s'arrête pas seulement là. Alléluia. Amen. L'importance du corps ne s'arrête pas seulement à cultiver ou exploiter tout ce qu'il y a sur la terre, dans ce monde. Non. Dieu avait aussi un autre but avec notre corps. Amen. L'autre but que Dieu avait avec ton corps, c'est lequel? Amen. Prenez le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 21, 22 et 23. On va lire ces trois versets. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On lira les versets 21, 22 et 23. Écoutez ce que Dieu enseigne. La Bible dit: mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. La Bible dit examinez quoi? Toutes choses. Et on doit retenir Ce qui est bon. verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. En d'autres termes, nyonso oyo yebi ezali mabe kosala yango. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. En d'autres termes, Nzambe yakimia apetolisa nzoto na yo mobimba. Et la Bible explique et que votre être, et que tout votre être, virgule, l'esprit, virgule, l'âme, virgule, et l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. En tant que croyants de la parole, la Bible nous enseigne. Jésus est venu première fois sur terre pour verser son sang. Car sur son corps, Ésaïe 50 enseigne, il avait porté les péchés de l'humanité. Et il est venu sur la terre verser son sang afin que par le sang versé, nos péchés soient pardonnés. Ayant pardonné nos péchés, il est reparti au ciel. Pas pour toujours. Un jour, il reviendra. Et lorsqu'il reviendra prochainement, on appelle ça la seconde venue. Alors, nous venons à l'église, la plus grande promesse biblique que nous attendons, c'est cette seconde venue de eux. Et la Bible nous enseigne, pour que nous puissions nous préparer pour cette seconde venue, ce n'est pas seulement la préparation de l'âme, ce n'est pas seulement la préparation de ton esprit, mais il faut que tu prépares aussi ton corps. Alléluia! Ça veut dire que la deuxième importance de ton corps, c'est d'attendre la seconde venue. Je ne dis pas qu'à la seconde venue, ce corps montera à la rencontre du Seigneur. Mais si ton corps que tu portes là est propre veut dire si tu gardes ton corps dans la sanctification et la sainteté, à la seconde venue, ce corps subira une transformation. Alléluia. Il portera un corps glorieux qui te permettra d'aller rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En cela, vous comprenez que pour que vous soyez enlevés, ce corps est très important. Pourquoi? Si tu ne l'entretiens pas bien, ton âme ne sera pas enlevée. Amen. Alléluia. Si tu négligeais ton corps, tu faisais n'importe quoi avec, il faut savoir qu'à partir du désordre que tu fais avec ton corps, tu ne verras pas l'enlèvement du Seigneur. L'enlèvement de l'épouse. Alléluia. À partir du désordre que tu fais avec ton corps, tu n'iras pas rencontrer le Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne
je la crois telle que tu la crois aussi. C'est la parole. Ça veut dire que ton corps est utile ou n'est pas utile? Utile. On va te dire, ne pas prendre soin de pas. Attention. Il faut savoir les soins que tu dois apporter à ce corps. Amen. Si tu l'entretiens mal, l'enlèvement zéro et c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Non, merci. Mais sache-le que l'état de ton âme dépend de ce que ton corps lui donne. Amen. 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 C'est vrai. Merci. Donc vous retenez Amen. que le corps est important pour l'enlèvement. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Je vous donne encore une autre importance du corps. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Merci. Prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. « 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. » Est-ce que je peux commencer? Amen. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Alléluia. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Dieu nous enseigne que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que ton corps que tu portes là, c'est le temple de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais ça? Que tu donnes avec ce corps. Sais-tu que Dieu en a choisi pour en faire son temple? Tu ne sais pas l'importance d'un temple. Je te donne seulement un conseil. Hein? Si tu veux connaître, savoir en quoi un temple est important. Luka temple va te la karaté qui est au souba. On a dit que le karaté comme on. Vous voyez l'importance d'un temple du roi. Le temple il est sacré. Alléluia. Amen. De la même manière que ta maison c'est aussi ton temple, c'est là où tu vis. Maintenant j'arrive chez toi à la maison, quelqu'un arrive chez toi à la maison, commence à faire pipi au salon. Toi tu vas dire merci Seigneur, c'est bon. Hein? Ça va te plaire. Hein? Alléluia. Tu diras que c'est un sorcier. Surtout chez moi, je vais te chasser et tu ne reviendras plus jamais. Amen. Et comment tu commences à faire pipi sur un fauteuil? Même un bébé, mais une maman comme toi, ouais, papa comme toi. Imaginez vous frère et quand on le fait pipi sur mon salon. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que ton corps, ma soeur, mon frère, Amen. le corps que tu portes là, il faut que tu saches que c'est le temple de Dieu. C'est le lieu que Dieu a choisi pour habiter. Parce que l'âme qui est le siège de Dieu se trouve dans ton corps. Voilà pourquoi ton corps est le temple de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais de ce temple de Dieu-là? Tu vois l'importance du corps? Ça ne s'arrête pas là, on continue encore. Je prends le dernier point, le quatrième point. Vous montrer l'importance du corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre... Hein? Votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre... Corps. Et dans votre esprit qui appartiennent à... Dieu. Amen. Ce verset montre deux choses. Suivez attentivement. Ce passage montre deux choses. Il dit ceci. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que la Bible montre? C'est que notre corps, premièrement, sert à glorifier Dieu.
Notre corps sert à glorifier. Dieu. Notre corps sert à glorifier. Dieu. Non, quelque chose que Dieu utilise pour ta gloire, pour sa gloire, et tu dis que ça n'a pas de sens. Amen. Comme le corps sert à glorifier Dieu, chaque fois que tu utilises ton corps pour quelque chose contraire à la volonté de Dieu, tu es en désaccord avec le créateur de ce corps. Amen. Tu es en train de détruire ce corps. Que tu utilises ce corps pour une joie qui n'est pas liée à ton créateur, sache-le que tu es en train de pécher. Amen. Pécher veut dire se rebeller contre le créateur. Amen. Et deuxièmement, ce verset montre que le corps appartient à Dieu. Amen. Est-ce que le chemin est en train de me suivre? Amen. Alors, voilà comment notre corps est important. Nous autres, on va les trouver ça. Moi, c'est tout le ça. Ma tout le là. Nous sommes au vivre comme tu veux. Tu le faisais peut-être parce que tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, Dieu te montre en quoi ton corps est important. Amen. Nous, on sait, on ne comprend pas. Chacun est libre d'accepter comme de refuser. Alléluia. Amen. Mais le rendez-vous, c'est à la fin. Amen. Alléluia. Tu joues le match de football, fais comme tu veux, fais des dribbles comme tu veux. Mais ce qui compte, c'est quand l'arbitre va faire puis c'est terminé. Amen. En ce moment, on saura qui a gagné. Yeah. On ne Amen. dira pas qui a beaucoup dribblé. Rien. Amen. On demande seulement qui a gagné. Yeah. C'est-à-dire, ce que j'enseigne, je n'ai pas tiré ça du livre de ma maman ou de mon père. J'ai pris ça de la parole de Dieu. Aussi bien que cette parole est réelle et que tu ne crois pas, je te dis seulement avec toi, rendez-vous à la Fin. et il arrivera un temps, nombreux chercheront le pardon, mais le pardon n'existera plus. Amen. Nombreux chercheront la repentance, mais le temps de la repentance est déjà passé. C'est là où la Bible dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Amen. Tel que tu écoutes, n'endurcis pas ton cœur. C'est peut-être le temps de la grâce pour toi. Amen. Parce que ce qui arrive après ici, toi, tu ne sais absolument rien. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Et je veux que vous reteniez en fait que c'est le corps qui maintient l'âme et l'esprit ici sur la terre. Amen. Vous voyez l'importance du corps? L'âme et l'esprit sont présents sur la terre parce que notre corps les maintient. Quand le corps là se détériore, ce qui nous est bouffi, à l'instant l'âme et l'esprit quittent la terre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le corps joue un rôle très important sur la terre. Maintenant la grande question qui va se poser, comment allons-nous gérer notre corps ou notre santé? Après que chacun puisse comprendre l'importance du corps, alors maintenant, maintenant la question qu'on va se poser, le lengeni ni tokobate la nzoto. Mon frère pose la question, comment je vais garder mon corps? La soeur, tu peux me poser la question, pasteur, comment je vais garder mon corps? Pasteur, comment je vais garder? Posez-moi la question. Dites-moi, pasteur, on va garder le corps comment? Retenez ceci. La meilleure manière de garder ton corps, suivez attentivement, que chacun ouvre ses oreilles. La meilleure manière de garder son corps dépend de deux niveaux. La bonne gestion de son corps dépend de deux choses, de deux niveaux. Tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, pour vivre longtemps et être heureux, en bonne et parfaite santé,
Je vous donne un secret, ça dépend de deux choses. Premièrement, le premier niveau que tu dois bien gérer ta santé, ce n'est pas le niveau physique. Il faut commencer par le niveau spirituel. Si tu veux bien gérer ton corps, commence d'abord à bien le gérer de façon spirituelle. Pourquoi? Le physique n'est que la conséquence du spirituel. La Bible dit que les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Ça veut dire que si toi tu tombes malade aujourd'hui, la maladie là n'est pas un hasard. Ça a commencé à t'attaquer spirituellement. À partir du moment spirituellement tu as déjà été vaincu, ce qui va arriver dans ta vie de tous les jours n'est que la réalisation ou l'accomplissement de ce qui s'est passé déjà dans le domaine de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les esprits pour agir doivent avoir des corps. Amen. La terre n'est pas un lieu donné aux esprits. La terre c'est un lieu qui a été donné à l'homme. Et l'homme c'est le corps, âme et esprit. Alléluia. Et tout ce qui existe dans ce monde créé par Dieu doit posséder un corps. Amen. Les animaux ont des corps. Les oiseaux ont des corps. Alléluia. Les êtres, les arbres ont des corps. Vrai ou faux? Alors un esprit pour régner dans ce monde doit avoir un corps qui doit s'en servir afin de régner. Amen. De la même manière que les esprits de Dieu veulent utiliser le corps, les esprits démoniaques veulent aussi utiliser nos corps. Alors, pour garantir la bonne santé ou la bonne gestion de ton corps, premièrement, il faut apporter à ton corps des soins spirituels. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux être heureux, commence d'abord par régler le problème de l'esprit. Amen. Amen. Comment bien gérer son corps spirituellement? Lorsque spirituellement tu découvres, tu comprends comment je dois préserver mon corps, comment je dois gérer mon corps. En ce moment-là, on te montrera aussi comment le gérer physiquement. Mais si tu prends seulement soin physiquement de ton corps, à bien manger, à lui donner bonne pommade, à bien parler, et que spirituellement tu n'es pas protégé, même un bébé sorcier peut t'enlever de la terre. Amen. Amen. Oui. Amen. Il y a des gens, c'est-à-dire que Atabalakana Balabala, va tirer par ceux qui vont piquer, la peu qu'on y a pour la caille. Quand on va le peinture, vous oubliez. À traverser le goudron, à cibler c'est la carte où il y a pour traverser. Avant de traverser, il n'y a rien. Frère, Amen. une Amen. chose. Si vous voulez être en sécurité dans ce monde, réglez déjà le problème de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je suis pasteur. Je prêche il y a plus de 10 ans. Je suis rentré dans les maisons des gens qui ont l'argent. J'ai prié dans les maisons des gens qui n'ont pas d'argent. J'ai servi Dieu dans les villages où le Njobi bat le plein comme un Toubi. Quand je vous parle de Dieu, je sais de quoi je me tiens. J'ai eu des défis en face avec les sorciers et les praticiens. Quand je vous parle de Dieu, je sais de quoi je parle. Frère, même au travail, ne pense pas que pour que tu réussisses, ça dépend seulement de ton intelligence. Amen. J'ai d'abord bien ton périmètre spirituel. Frère, c'est compliqué aujourd'hui. Même là où tu loues, ne pense pas que tu seras tranquille parce que tu as l'argent, tu travailles. L'écoutez d'ailleurs, c'est bien la situation spirituelle. Amen. 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 Alléluia. Parce que dans les passés que nous louons, il se passe aussi beaucoup de choses. Amen. Ne pense pas que le monde c'est seulement ce que tu vois. Il y a aussi un monde invisible que tu ne vois pas. Amen. Et ne pense pas que parce que quelqu'un sourit avec toi, c'est qu'il est gentil. Il n'y a que la personne elle-même qui connaît son état d'âme. Amen. Même moi, le pasteur, je ne suis pas appelé à connaître l'état d'âme de tout le monde. Amen. Alléluia. Jésus
Jésus a marché avec Judas, mais Judas a fini par tuer Jésus. Amen. Abel a marché avec Caïn, mais Caïn a fini par tuer Abel. Ces choses-là sont dans la Bible pour nous enseigner. Amen. Et la Bible dit, je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu des loups. Soyez prudents comme des cerfs. Ça veut dire que le monde que vous voyez est terrible. Amen. Amen. Si tu veux être en bonne santé en paix, commence d'abord par le niveau spirituel. Alors, comment allons-nous bien gérer notre niveau spirituel? Comprends une chose. Toutes les maladies ne sont pas dues à des causes biologiques. Il y a des maladies que nous souffrons, mais dont la cause est spirituelle. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Frère me déclare. Oh Dans la prédication de démonologie. Oh Jésus. Amen. Il a prêché ça jeudi 12, 11e mois 1953, paragraphe 22. Il dit, maintenant, laissez-moi juste vous montrer une chose simple, mes amis. Cherchez ces deux magazines, lisez-les vous-même, les deux articles. Eh bien, premièrement, si les deux esprits, Josué a dit dans les derniers jours, évidemment, ces esprits de démons apparaissent. Effectivement, ils ont toujours été là. Ils feront jusqu'à ce que Jésus vienne. Et ils vivent juste dans les gens. Et les gens ignorent cela. Amen. Il y a des démons qui sont dans les gens, mais ceux qui ont des démons eux-mêmes ignorent. Parce que quand le diable vient chez toi, il ne te dit pas que je suis le diable. Amen. Il te fait toujours croire que c'est toi qui as raison. Amen. Et Dieu enseigne. Il dit, vraiment enseigne plutôt, il dit, il leur donne des sales habitudes et des maladies. Et des maux. Et toute chose est causée par un esprit. La surdité est un esprit. Amen. Amen. Frère, c'est un esprit qui a lié le rêve de ton enfant à Yokakate plutôt, je dis à Yokakate. Au moins, à Yokakate, depuis à Yokakate. Il y a un esprit qui a lié cet enfant-là. Amen. Et il continue, il dit, pour le prophète demande, le savez-vous? Le médecin dit que les mères sont morts. Mais qu'est-ce qui les a détruits? La Bible dit, lorsque l'esprit de surdité sort de l'homme, il entendit. Est-ce vrai? Amen. Donc c'est un esprit. Un cancer est un esprit. Amen. Une tumeur est un esprit. Toutes ces maladies-là, l'épilepsie est un esprit. Jésus a réprimandé le démon. Le garçon qui avait l'épilepsie, il est tombé par terre et a piqué la plus grave crise qu'il eût jamais eue. Amen. Mais lorsqu'il en a été guéri, il en a plus souffert. Voyez-vous, bien des gens parmi eux ont dit, eh bien, il n'était pas guéri, regarde-le. Il a la pire des crises qu'il ait jamais eues. Mais c'était tout. Voyez-vous, Amen. le prophète nous montre qu'il y a beaucoup de maladies que les gens souffrent, mais c'est dû à des causes spirituelles. Amen. Je prends un exemple. La folie. La biologie n'arrive même pas à expliquer comment quelqu'un peut être fou. C'est une maladie spirituelle. C'est un esprit qu'on jette sur ton corps et ça vient paralyser ta conscience. Tu ne reconnais plus ce que tu fais. Un jour, j'étais en train de prêcher. On poursuivait un fou. Lesquels étaient là? Vous étiez présents? Les mains sont là. Je suis en train de prêcher. Les gens étaient en train de suivre un fou. Le fou rentre dans l'église. Ils étaient là. Et quand le fou rentre, j'arrive, j'impose mes mains sur le fou. Je dis au nom de Jésus, aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, que l'esprit de folie quitte le malade. Amen. Amen. À l'instant, le fou guérit. Amen. J'ai emmené lui à la maison, emmené-le chez le coiffeur, on arrange, j'enlève les cheveux, il se lave, je viens le voir. Quand j'ai fini mon culte et tout ça, on m'a situé là où il habitait. Quand j'arrive, le fou est en train de manger, on a déjà coiffé, il n'est plus fou, il devient normal. Amen. Il venait à l'église, il adorait maintenant Dieu. Frère, quand je vous prêche Dieu, je sais où je me tiens. Amen. Et je sais de quoi je parle. Frère,
Il y a des maladies qui sont causées spirituellement. Il y a des troubles dont les causes sont spirituelles. Voilà pourquoi, pour que tu sois en bonne santé, commence d'abord par prendre ton côté spirituel aussi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront ils prieront pour les malades et les malades seront. Ça prouve qu'il y a des maladies dont la cause c'est la spiritualité. Est-ce que le chemin est avec moi? Toi qui négliges le côté spirituel, néglige pour toi. Mais un jour tu te rendras compte que tu avais fait une erreur grave. Partout, que ce soit à l'école, que ce soit là où tu fais tes chants au village, que ce soit au bureau où tu travailles, dans la maison où tu vis avec ta femme et tes enfants. Je vous donne un conseil simple en tant que serviteur de Dieu. Voulez-vous avoir la paix partout? Commencez d'abord par chercher la paix sur le niveau spirituel. À prendre le contrôle des lieux les lieux où vous êtes. Et quand ces lieux sont sécurisés par le Créateur des cieux et la terre, celui le Tout-Puissant, aucun autre esprit ne pourrait jamais entrer pour s'aimer les trous. Parce que la présence de Dieu fait fuir les ténèbres. Mais c'est dangereux. Tu fais des affaires, tu travailles, tu as une famille, mais spirituellement tu es faible. Avec le temps que nous sommes en train de vivre, où tout le monde veut devenir millionnaire, milliardaire, fais attention. Les bus que tu prends, tu ne connais pas ce que le propriétaire fait avec. Les habits que tu portes, celui qui te vend ou celui qui a fabriqué ces vêtements-là, tu ne sais pas quelle pratique il a fait avant de mettre ça sur le marché. La maman qui vend les tomates là où tu pars acheter là, tu ne connais pas ce que cette maman a fait la nuit avec ses cartons de poulet là. Fais attention, le monde est méchant. Alors pour mieux gérer ta santé, commence d'abord par le niveau spirituel. Alors, dans les questions spirituellement, comment est-ce que tu vas te protéger? Comment est-ce que tu peux mieux gérer ta santé spirituellement? Dieu le répond dans la Bible. Prenez le livre des Proverbes, chapitre 4, je commence au verset 20. Le livre des Proverbes, chapitre 4, je commence au verset 20. Qu'est-ce que Dieu nous montre dans ce passage? Il dit ceci: mon fils, sois attentif à mes paroles. Dieu commence par attirer notre attention sur ça. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Si on compte le nombre des gens ici, parfois parmi nous, il y en a nombreux qui n'ont même pas la Bible chez eux à la maison. Il y en a ici qui ne se souviennent plus de la dernière fois qu'ils ont lu la Bible. Et d'autres, ils lisent la Bible seulement comme un journal de la RFI. Parce que le pasteur a dit lire la Bible et ouvre, il fait une partie. La valeur d'une chose dépend de la connaissance que vous avez de cette chose-là. Si tu ne connais pas le diamant peut être là, tu passes pour toi et tu négliges ça. Mais celui qui maîtrise le diamant, dès qu'il verra, il ne va pas passer. Parce qu'il connaît la valeur du... Et même cette Bible que vous voyez, attention, c'est la parole de l'Éternel. Lorsque vous l'avez entre vos mains, vous avez Dieu entre vos mains. Parce que Dieu et sa parole, ils sont. Quand tu l'ouvres, avant de l'ouvrir, tu as prié. Et tu pries dans le but que Dieu te parle. Crois-moi, tu es déjà béni. Alléluia. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne
ne s'éloigne pas de tes yeux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas d'eux. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de tes yeux. Tu as commencé ta journée au travail. Comment tu te réveilles? Dans la douche. Tu t'habilles au travail. Distraction sur distraction. Fini au travail. Tu pars quelque part. Prends un jus avec les autres. Tu arrives à la maison. Tu manges. Tu te laves. Ah, je suis fatigué. Tu vas au lit. Ça veut dire que du début, il fallait étudier enseignement sur la gestion des temps, il fallait suivre ça. Ça veut dire que du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, pendant les 24 heures que Dieu t'accorde, tu n'as même pas un temps que Dieu lui consacre pour lire sa parole. Pour être en contact avec lui, tu n'as pas ce temps-là. Toi, c'est seulement l'argent. Tu ne sais pas que l'argent que tu cherches est un esprit. Amen. Même les Français eux-mêmes disent l'argent est un bon maître, mais un mauvais servi. Fais attention. La Bible nous enseigne que ce livre ne puisse pas s'éloigner de tes yeux. Ça, c'est un grand principe spirituel que beaucoup de chrétiens négligent. Frère, sœur, dans ton programme journalier, est toujours des heures que tu dois consacrer à l'Éternel, à la prière et à la lecture de ça. C'est très important pour notre sécurité ici sur la terre. Arrêtez de vous confier au pasteur, c'est comme si c'était des êtres extraordinaires. Un pasteur que Dieu utilise, c'est celui qui applique les principes que Dieu a donnés dans sa parole. Si tu n'appliques pas ces principes-là, tu seras un pasteur formaliste. Le surnaturel ne t'accompagnera jamais. Amen. Et toi, au lieu de le faire, tu ne le fais pas. Je dis ceci, que sa parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Quand tu lis la Bible, tu dois garder ce que Dieu dit dans le. Pas que tu as lu et tu passes, non. Moi, chaque soir, quand je reviens de mes courses avant de manger, je suis à table, j'appelle mes enfants. Chaque soir, presque, je les appelle. Je leur demande. À commencer par Garcia, ma fille là. Dis-moi, tu as lu quoi? Papa, j'ai lu ça. On a dit quoi là-bas? Regardez encore une fille comme ça. Mais elle me relate ce qu'elle a lu. Ça veut dire que quand j'ai appris à mes enfants à lire et à retenir, comprendre dans le cœur le message de Dieu et être capable de me prêcher ça. Amen. Donc à sa part, Marion part, ma fille Rod part. Après, en fonction de ce qu'ils ont lu, chacun a lu son verset. Je fais maintenant la synthèse de tout ce qu'ils ont lu pour voir qu'est-ce que Dieu veut enseigner dans la maison ce jour-là. Amen. Et comme ça, vous croyez que ma maison n'est pas bénie. Parce que l'esprit qui règne dans la maison, alléluia, l'esprit qui règne dans la maison, c'est l'esprit éternel. Et quand les combats veulent arriver, ce n'est pas moi qui combat pour ma victoire, c'est cet esprit-là qui combat pour moi. Amen. Alléluia. Et quand on a programmé un accident ou une mort quelque part, pendant que le diable programme ça, moi-même je n'en sais rien, mais l'esprit qui est dans ma maison sait déjà ce que le diable fait. Il a dit 1000 tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas. Attends. Alléluia. Amen. Mais tu ne le fais pas. Gloire à Dieu. Amen. Tu laisses la négligence te dominer, la fatigue te dominer. Frère, un jour tu le regretteras. Et Dieu dit, garde sa parole au fond de ton cœur. Il dit, car c'est la vie pour
pour ceux qui les trouvent. Quand tu lis la parole de Dieu et tu gardes au fond de ton cœur, c'est la vie pour toi. C'est la vie pour toi. C'est la vie pour eux. Ça veut dire que si tu veux avoir la vie, c'est simple. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. La meilleure manière de gérer sa santé spirituelle, c'est ce secret que Dieu donne. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Amen. Dieu continue, il dit, c'est la santé pour tout le corps. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, quand il nous écrit comme ça, c'est la santé pour, c'est pour la santé pour l'esprit seulement, la santé pour l'âme, mais c'est la santé pour, ça veut dire que pour mieux gérer sa santé, alléluia, ne faut pas que tu sois loin de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Même quand je parle là, si tu es sorcier, viens m'attaquer. Tu ne sortiras pas d'ici, parce que tout le monde. Je le sens déjà autour de moi. Amen. Tu vas mourir ici. Je sais où je me tiens. Quand je parle de ce créateur, il n'est pas loin. Et dans cette atmosphère bénie, je sens comment il est en train de m'agiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu, il est. Vous comprenez comment est-ce qu'on gère sa santé spirituelle? Vous comprenez la formule? Amen. Amen. Même quand je parle, si tu es malade, applique seulement ce que je t'enseigne. Applique seulement ce que la Bible t'enseigne. Ta santé physique dépend d'abord de ton état spirituel. Amen. C'est spirituellement comme cette femme. Elle est partie dans l'église de Zéphirin. La prophétesse de Zéphirin lui a fait ses incantations, elle rentre en vision. Elle dit, oh ma fille, esprit non, parce que tu ne vas plus vivre longtemps. Si tu la vois, elle était devenue mince comme ça, les plaies sur son corps. On a cherché, on a fait les praticiens, on a mené, il n'y a pas de solution. Et elle avait entendu parler de moi par sa belle-sœur. La belle-sœur l'emmène chez moi. C'était le frère qui vient, est-ce que vous vous souvenez de ça? Ma femme se souvient bien là. Elle a vu qu'il était là. Quand j'ai fini de prêcher en main, dès qu'elle arrive seulement à 1 mètre de là où j'étais, je vois comment l'esprit, comment on appelle ça, le zona moanta. C'est un démon terrible. Hein? Quand elle arrive à 1 mètre de moi, l'esprit là l'a quitté. Elle est venue, vous voyez mon pied, non? Les hôtels. On s'appelle à Nicolas Monet. L'esprit là l'a quitté, est venu se mettre là. Et je lui ai dit, ma soeur, tu étais là, chérie, ma femme était là. Lesquels étaient là, l'église, la dame qui était là? J'étais là aussi. Je lui ai dit, ma fille, moi je ne te connais pas, mais repars à la maison. Quand tu t'es rapproché de moi, le démon l'a déjà quitté. Il est avec moi. Tu es déjà guéri. Vas-y pour que je puisse le chasser maintenant. Amen. Je l'enlève de mon doigt, je l'envoie maintenant dans les deux arrêts. Elle a tombé, dit papa, ne me laisse pas partir comme ça, j'ai trop souffert. Puis pour moi, dit, mais le démon t'a déjà quitté. Il est déjà sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Elle a insisté. J'ai dit, viens. Dès que j'ai prié pour elle est partie. Dès qu'elle part, je chasse le démon est parti. Elle arrive à la maison la nuit. Elle rêve. Moi, je suis venu vers elle. J'ai dit, monte tes pieds. Elle a monté les pieds là. J'ai dit, mais regarde les pieds là. Est-ce que tu as encore des blessures? Tu as compris quand tu avais dit Dieu t'avait guéri? Il dit, oui, papa, je crois maintenant. Elle se réveille comme ça, elle regarde les pieds. Papa, t'es où? Après. Aimez Jésus. Alléluia. Quand je vous parle de Dieu, je sais de quoi je parle. C'est pas quelqu'un qui est un pasteur appelé. Regarde comment on prêche. Regarde comment on prêche. Et je deviens prédicateur. Le Gouda. J'ai appris à connaître Dieu dans la forêt. Je
sais où je me tiens. Vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que quand je vous parle de la protection spirituelle, je sais par où je suis passé. Amen. Ne vous confiez à personne. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Alléluia. Il y en a d'autres ici. Papa Bakoufa, Maman Koufa, ils pensent que c'est papa qui était mort qui le protège. Et alors que papa lui-même parfois était bouffé par un petit sorcier, lui n'a pas pu se protéger. Maintenant, c'est toi que papa qui est mort va protéger. Ça, c'est l'enseignement d'Emmanuel Schellenberg, un prédicateur suédois. C'est lui qui avait commencé à prêcher en 1600 et quelques. Et c'est répandu dans les églises que les anges, Dieu n'a pas créé les anges. Les anges, c'est quand l'homme meurt, en ce moment l'homme devient un ange. Et l'enseignement est parti, non? C'est les gens qui sont morts, qui protègent les... Allez même sur Google, vous allez voir son ouvrage. Il a écrit sur l'enfer, le ciel et l'enfer. Il était un savant intellectuel suédois. Après, quand il s'est conformé au christianisme, alors il a dit qu'il avait une expérience où il a rencontré Dieu. Dieu lui a montré les secrets de la Bible. Et les gens croient à ça. Juste à chez nous ici, aujourd'hui, papa Koufi, pour battre la biseau. Lui, c'est aussi qui a dit, gloire pour battre la biseau. Toi, une fille de Dieu, tu crois à ça. On a toi. Quand une personne meurt, il change de monde. Il n'est plus sur la terre. Il change de dimension. Oh, mais il y a un seul chrétien, personne ne peut la vie. Il y a un seul avec toi, personne ne peut te faire. Il y a un seul à parler, personne ne peut changer sa parole. Son nom, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Glory, glory, glory. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Commencez par cette pratique. Commencez par entrer en contact avec lui en lisant sa parole, en méditant. Frère, c'est là où spirituellement vous serez bien gardé. Quand son esprit descend dans tes moments de consécration, tout ce que tu touches est béni. Amen. Tout ce que tu touches est Béni. Josué 1, verset 8. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entrées. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Garde ton cœur, verset 23, Proverbe 4. Pour assurer la bonne gestion spirituelle de ta santé. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Amen. Éloigne de tes lèvres les détours. Si tu veux être bien gardé spirituellement, comme la vie vient du cœur, notre santé là, le moteur pour sa vie, c'est le cœur. Et Dieu dit, il faut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi tu dois garder ton cœur? C'est parce que ta vie vient de toi. Et comment on garde le cœur? Dieu dit, éloigne les faussetés de ta bouche. Ça veut dire, Maloba et Zalaka Zinayote. Frère, sœur, si quelqu'un t'a menti, toi chrétien seulement, Vinaye Kokitaka. Pourquoi? Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Ça c'est la parole de Dieu. Ceux qui parlent l'Okuta. Ton créateur dit que Koko Bénisaka santé na yo. Pourquoi tu n'as pas de vérité? La vérité est mauvaise en quoi? Beaucoup de sœurs ici, tout le cache-cache, et ça va tromper. Et même des frères aussi. Quelqu'un te dit que tu es en train de souffrir, moi, mon pour à passer, l'autre te prend, il te donne un établissement, frère, tu dois gérer,
Tu me rends compte. Alors quand on te laisse gérer, tu penses que c'est maintenant pour toi. Tu vends une partie d'argent, tu caches. Tu changes les factures. Tu montes les fausses factures, les fausses raisons. Quand tu fais ça, tu trompes qui? Tu crois que tu peux tromper Dieu? Mais tu es en train de détruire ta propre vie. Qui te fera encore confiance prochainement? Et quand on va t'enlever de là, notre famille. La famille a fait quoi? Chez nous, les gens ne réussissent pas. Chez nous, non! C'est toi qui ne réussis pas parce que tu es mentalement. Tu es trop menteuse et voleuse. Pitié, Seigneur. Et tu veux que Dieu te bénisse comment? Il y a beaucoup de frères ici, malgré qu'ils viennent à l'église, dans le cœur, c'est un véritable escroc. On va te faire confiance au monde. Celui qui vous parle au travail, j'ai occupé une fonction que quelqu'un de mon monde n'a occupé. J'ai élevé un grand chef, un capitaine, mais moi j'étais un commerçant chez nous. Sur quelle base on m'a confié ces fonctions-là? À cause de ma moralité. Si il y a des militaires ici, ils savent. Un sergent chef peut élever un capitaine. Mais moi je l'ai déjà fait. Pourquoi? Quand on voit ma moralité, ma façon de faire, ça inspire confiance aux gens. Mais vous-même, depuis que vous marchez avec moi, si vous donnez même votre argent que je gagne, vous êtes sûr qu'il y aura la bagage sur ça? C'est parce que vous savez moi la qualité de la personne qui est avec moi. Mais nombreux ici, champion le brutal. C'est-à-dire qu'ils quittent même l'église, des fois là, ils commencent déjà avec le mensonge. Dieu dit, quand tu as des paroles trompeuses, tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire ta propre vie. Amen. Amen. Tu veux vivre longtemps? Amen. Amen. Parce que toutefois que tu mens, le Saint-Esprit ne supporte pas le mensonge. Il est obligé de se retirer de toi. Et quand il se retire de toi, l'esprit qui va remplacer la place, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est un démon qui va rentrer en toi. Et quand le démon vient dans ton corps, ce n'est pas pour que tu sois en paix. C'est pour que tu sois malade. C'est pour te détruire. Et après, tu vas aller chez un féticheur. Le féticheur, par nature, c'est déjà un menteur parce qu'il n'a pas Dieu. Il va chercher quelqu'un, il va coller ça. C'est ton nom chrétien. Tu as vu, non, il avait fait ça. Toi aussi, oui. Opa, il y a même des féticheurs qui disent ni maman m'a pour local. On a divisé les gens dans les églises pour rien. Les pasteurs ont même divisé les familles pour rien. Alors que parfois c'est lui-même qui est parti voler quelque part. Tu veux vivre longtemps? Éloigne le mensonge de ta bouche. Dieu dit encore, je termine. Ça m'a pris du temps, envie de rien. Bon, que j'ai fini cette partie aujourd'hui. Dieu dit que tes yeux regardent en face. Proverbe 4, verset 25. Et que tes paupières se dirigent devant toi. J'avais montré ça sur la gestion du temps. Pour vivre longtemps et réussir dans ta bonne santé, oublie tout le mal que les gens t'ont fait. Et le mal que tu as fait aux gens, tu avais demandé pardon. Éloigne ça, enlève ça de ta tête. Regarde maintenant ce qui va arriver des mots. Et le verset 26, je cours vite parce qu'il faut que je termine. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Il y en a ici qui ont beaucoup de dettes, qui ne payent pas. Attention, à partir du moment où tu as la dette de quelqu'un, tu ne payes pas. Et parfois tu as oublié ça. C'est toi qui as oublié. L'oubli ne peut pas effacer la dette. Amen. Spirituellement, tu es toujours ouvert. N'importe quel esprit peut te prendre sous contrôle. Et si celui qui te donne aussi n'est pas d'un bon cœur, il peut nuire à ta vie. Amen. 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 Spirituellement, tu ouvres les portes pour que les démons rentrent. Toi, une jeune soeur, tu as peut-être deux copains que tu gères en cachette.
Bon, est-ce que tu crois que comme ça, Dieu peut envoyer son fils pour te marier? Jamais. La conséquence, c'est quoi? Ah, au quotidien, on n'a pas voulu. Le bien, il a voulu. Si ma le bien, il a voulu. Mais il faut que ça te fasse quand même en tant que femme de faire des enfants avec beaucoup de maris comme ça. Tu ne te gênes pas. Au bout de la couille. Au bout de la couille. Tu cherches quoi? Donc ton corps devient un verdun. Chacun vient jeter ce qu'il veut. Chacun vient jeter la saleté. Et toi tu te dis je suis femme parce qu'on a vu la peau brune. Attention! Tu es en train de te détruire comme ça. Je serai saisi. Dieu dit ici. Je prends un autre proverbe. Ah, là ça fait mal. Il faut que ça fasse mal. Amen. Parce que quand tu es malade, tu vas pour que le médecin te donne une bonne santé. Le médecin ne te donne pas les bonbons. Il prend encore les piqûres, mais sur toi, tu cries là. On soigne le mal par le. Quand tu es en bonne santé, et là tu es en train de te traiter spirituellement. Il faut que tu aies la haine du mal que tu faisais. Amen. Alléluia. Amen. Prenez Proverbe chapitre 4, verset 7. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est ça la vie pour ta santé. Détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du Mal. Proverbe chapitre 6, verset 24. Proverbe chapitre 16, verset 24. Je termine. Proverbe chapitre 16, verset 24. Lisez ça rapidement. Proverbe, prenez ça dans vos Bibles rapidement. Proverbe chapitre 16, verset 24. Dieu dit ceci. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Amen. Suivez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Tout le monde, regardez-moi, comprenez cette partie-là. Dieu montre ici les paroles agréables. Ça veut dire que ce que le bakana va de là, ce que sommes ça va dire à le toko. Vous êtes avec moi? Et Zali n'a pas pété sur ma carte dans mon thème à l'ocole à ma foute nzoi. Et puis qui s'accantone au bimba. Amen. Vous ne voyez pas les secrets pour que vous soyez protégés spirituellement. Dieu montre ici. Il faut savoir parler aux autres. Amen. Le lait vous n'avez à la vérité. Tant que vous consommez ça va dire même douceur et sort. Et ça dit là pour prendre la santé dans votre corps. Mais il y a des femmes ici. Le mari a eu une phrase, il y a combien il y en a 10. Attends, maintenant, il y a une bonne santé d'imbécile. Ah! Ça va pas, Laura? On est content de voir. Voilà. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Les frères. Frères, il faut signaler mon courage. Et pour tout le monde, ça peut vous travailler. Si vous souffrez, vous mes frères et sœurs, s'il vous plaît, comme deux femmes, bon, comme vous avez compris, qui parmi vous j'ai déjà blessé par mes paroles? Qui lève sa main, je vais lui demander pardon de votre nom. Qui j'ai déjà blessé par mes paroles? Bonne personnalité. Ici maintenant, on fait un cas concret. Parce qu'il faut que vous êtes avec moi tout le temps. Il faut que ce que je vous enseigne, ça soit d'abord chez moi. Sinon, je serai un hypocrite. Qui parmi vous j'ai déjà blessé par mes mauvaises paroles? Les sœurs qui? Les sœurs, comment je parle? Je suis méchant, je suis comment? Tout dans mes paroles ou je suis agressif? Hein? Comment? Mes frères, s'il vous plaît,
Il est dans son temps à m'envoyer, il n'a pas paille. Le lait nous a eu, comment on la gilette. Nous avons pas pour le bac, tant que ça la Congo, pour commander santé dans le corps. Vous voulez bien gérer votre santé? Apprenez à parler aux autres. Utilisez un langage qui va faire plaisir aux autres. Regardez ma fille. J'ai reçu une fonction quand j'ai révélé un capitaine. Le colonel qui me commande, avec son adjoint aussi colonel, chien et chat. Quand je vais chez le colonel qui est le plus grand chef, il dit, toi, ne monte pas dans le bureau de celui qui est là-bas. Quand je vais chez celui qui est adjoint, toi, ne monte plus sur le chef qui est là-bas. Frère, gérer une tension comme ça entre les grands chefs, c'est pas facile. Mais par ma sagesse, par ma manière de faire, je savais tellement leur parler, je savais comment jouer avec les deux, pour ne pas que celui-là soit frustré, pour ne pas que l'autre soit frustré. Je devais, en fait, Dieu m'avait beaucoup aidé. Mais regardez comment on a enlevé l'adjoint, on l'a envoyé quelque part. Il y a eu un stage là où on l'a envoyé. Il m'avait dit que je devais faire ce stage. Il a appelé, on a mis mon nom à ce stage-là. Quand on a mis mon nom, moi aussi j'arrive le voir dans son bureau. J'avais aussi une soeur qui me secondait au travail, Omana, elle vient même ici. Ah, elle travaille aussi avec moi, elle est avec moi. Et moi, quand je suis allé là-bas, j'ai dit à ce chef, bon, moi je veux aussi que ma soeur qui est avec mon boulot là, qu'elle puisse faire ce stage. Ça fait longtemps que l'administration n'a jamais appris ça, qu'on mette son nom. Et il a accepté, on a mis son nom. Vous comprenez ça? Par ma manière d'être avec eux, un a eu un avantage, il m'a appelé. Par moi aussi, les autres ont été. Ça ne s'arrête pas là. Là où vous me voyez au bout à la montre des chefs, demandez ma femme comment m'appelle. C'est la même chose. C'est moi qui suis comme la croix de transmission. On a envoyé au Canada. On a envoyé au Bénémi. Mais on va dans la 4-4 comment je fais? Je traite l'homme comme si c'était Dieu devant moi. Dieu dit, ce que le bien de l'Iningaï, et que l'Inamoto, c'est que vous allez vous poser. Si vous voulez être riche, si vous voulez être des grands hommes de demain, changez votre manière de vivre aujourd'hui. Ne traitez pas les autres comme des chiffons. Tu ne sais pas l'avenir de celui que tu traites comme un animal. On t'a mis dans un bureau, les gens arrivent, tu te dis que mon client est commis ailleurs, tu traites les gens comme si c'était des animaux. Non! L'homme est toujours important. Même quand tu es dans ton bureau, si tu tombes, ce n'est pas l'argent qui t'emmène à l'hôpital. Il faut savoir parler aux autres. Même quand tu es chef, traite tes subordonnés avec bonté. Respecte-les. Tu ne sais pas celui qui va te délivrer d'un malheur un jour. Mais nombreux de ceux qui font avec lui, c'est des véritables impolis. Qui t'a dit que si l'autre a mal parlé, il faut aussi que tu répondes mal. C'est lui qui va détruire sa santé, mais pas toi. À compter d'aujourd'hui, mon frère, je te donne un conseil. Dieu dit, je termine là. Dieu dit ceci. Vous avez les Bibles, non? Frère, non, je lis ça. Proverbe 18, verset 21. Donc, lis d'abord le verset 20, après tu lis le verset 21. Proverbe chapitre 18. Donnez le micro. Suivez attentivement ce qu'ils lisent. Proverbe chapitre 18 à partir du verset 21. Oui. La mort et la vie. Non, verset 20. Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. Ça veut dire que pour que ton corps soit rassasié, soit en bon état, ça dépend de ta. Ça dépend de ta. C'est moi qui ai dit ça. Continue. C'est du produit de
de ce lèvre qu'il se rassasie. Ah, c'est par rapport à ce qui sort de tes lèvres que ton corps sera rassasié au bon état. Continue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. 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 La mort et la vie sont Au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont Au pouvoir de la langue. Quand tu gères mal ta santé, la conséquence c'est là. Quand tu gères bien ta santé, c'est la conséquence c'est là. Quand tu gères bien la santé, la conséquence c'est quoi? La vie, non? Quand tu gères mal, la conséquence c'est quoi? Et Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la. Ça veut dire la meilleure manière de gérer son corps, ça dépend de ça. Continue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah, ça veut dire que si tu veux la vie, les fruits de la vie tu connais. Apprends à bien traiter les autres. Apprends à aimer les autres. Ça va parler aux autres. Ça va vivre avec les autres. Tu verras par cette façon de faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande pardon. En tant que votre pasteur. En tant que votre pasteur. Je vous supplie. Oui, madame. Oui, madame. Nous allons voir en santé. Pour le moment, maladie. Pour les qui. Si tu veux être en paix, que ta santé soit tranquille. Si tu veux prospérer, que tu aies la sécurité. Même quand tu peux être dans un moyen, le moyen fait un accident. Si tu veux être en sécurité, David a dit, je vais attentivement. Je vous donne ce secret parce que je vous aime. David a dit dans Psaume chapitre 16, verset 8 et verset 9. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Si tu veux que la sécurité t'accompagne, la sécurité de l'Éternel, si tu veux vivre longtemps, tu veux que Dieu te protège, si tu veux que Dieu te garde dans tout ce que tu fais, le secret, la parole de l'Éternel, et ça toujours devant tes yeux. Et la parole de l'Éternel devant tes yeux. Et les conseils que Dieu te donne, applique-les. Même quand c'est difficile, même quand tu trouves que tu ne peux pas. Ne dis pas non. Dis seulement, Seigneur, aide-moi. Si dans ton cœur, la chose qui te dérange, c'est la colère, malgré que tu pries, moins de problème, tu te fâches. Parfois, la colère te dépasse même. Je te donne un conseil. Dis seulement, Dieu, aide-moi. Sans toi, je ne pourrai pas. Apprends-moi à savoir supporter les autres. Apprends-moi à savoir bien répondre aux autres. Sème en moi la tempérance, Seigneur. Quand tu atteins un niveau spirituel, où avec Dieu tu es en harmonie, où tu traites l'homme qui est devant toi comme si c'était Dieu, Dieu commence à voir que toi tu es une bénédiction. Que s'il te bénit, par toi les autres aussi seront bénis. Il y a des gens ici qui pouvaient mourir depuis, mais à cause de l'état de leur cœur, Dieu sait que si je le retire de la terre, ma fille un-telle aurait un problème. Mais qui peut le régler ça? Ma soeur un-telle aurait un problème. Qui peut le soutenir? Lui malgré ses erreurs, mais il a eu l'amour de soutenir les autres. Il a eu l'amour d'aider les autres. Pourquoi le lever de la terre? Quand Dieu voit son vers toi, quand les combats s'annoncent, de nuit comme de jour, il est un bouclier. Mais
Je vais même dépasser mon heure légèrement. Il fallait que je finisse avec cette partie. Pour que le mercredi, nous voyons maintenant comment on gère sa santé physiquement. Il fallait comprendre déjà spirituellement. Et physiquement, tu comprendras le mercredi. Dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter de manger? À quelle heure de la journée tu peux manger? À quelle heure il faut éviter de beaucoup manger? Quels sont les plats que tu peux manger la nuit? Quels sont les plats que tu peux manger le jour? Pourquoi? Quand nous mangeons mal, ça détruit aussi notre corps. Ce n'est pas toujours les démons, mais parfois c'est notre manière de vivre. Et quand vous comprendrez cela, je crois que ça sera une bénédiction. Ça aidera chacun à savoir prendre toutes les dispositions pour son bien-être ici sur la terre. Avec nos yeux fermés.
plus pour prospérer au nom de Jésus. Qu'elle soit bénie à tous égards, Seigneur, oh Dieu. Est-ce que ta main les couvre toujours? Donc, dans ces 8 heures, je leur souhaite de joyeux anniversaire. Que tu bénisses, Seigneur Dieu, leur avenir, leur progéniture, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les annonces.